Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer donc un mélange RGB, donc couleur mélange RGB. Hop. Qu'est-ce qui va contrôler ce mélange? Encore une fois, ça va être ma texture, d'accord? Donc mon masque. Les valeurs blanches vont être la valeur 1, les valeurs 2, donc les valeurs noires, vont être ma couleur 2. Donc là, ma couleur 2 va être noire. Et là, si je regarde, je dis, bah non, c'est l'inverse du coup. Et oui, c'est l'inverse. Donc là, rappelez-vous, les couleurs blanches sont les valeurs à 100%, donc dans le facteur, hein, donc 100% c'est la couleur 2, et 0 c'est la couleur 1, d'accord? Donc c'est l'inverse. Donc c'est-à-dire que ma texture os va aller dans 2, ma texture donc de craquellement va être en 1, ok? Donc on va le mettre un petit peu plus sombre, hein, en noir, un peu comme ça. Et là, je raccorde mon masque sur le facteur d'influence. Ce qui me donne maintenant donc mon os avec mes taches, donc mes craquellements en dessous. Et là, c'est parfait. Ok. Donc à moi de trouver donc la bonne valeur de couleur du coup pour bien la voir, hein. Donc là, je pense que du noir, c'est vraiment pas mal comme ça. Et là, ça me crée, vous voyez, un peu des défauts sur mon os, un peu cool. Et du coup, un petit peu de la saleté, d'accord? Comme quoi cet os-là a du vécu et que du coup, il n'est pas tout neuf et que voilà, il est un petit peu abîmé avec le temps. Ok. Voilà, donc là j'ai créé une texture de base pour ma colonne. Après, ça sera à moi donc de rajouter les éléments ici. Donc ça, vous allez voir après pour le texture avancée et la peinture de texture. Donc ça va être un gros chapitre, mais vraiment très intéressant. Et on finira donc la colonne par la suite. Ok? Voilà, donc là on a terminé donc la colonne. Il nous manque maintenant quoi? Il nous manque l'ambiante occlusion. Donc Shift A, entrée, occlusion ambiante. Je rajoute encore une fois un mélangeur RGB après tous mes mélanges, hein, après tous mes mix. Je les mets ici. Hop. Ma couleur 1, ça va être ma couleur principale. La couleur 2, ça va être mon ambiante occlusion. Je vais la multiplier à 100%. Et là, ça va me calculer mes ombres de contact, encore une fois, et mes ombres de relief. Mais les ombres de relief sont générées par quoi? Par ma normale. Donc ma normale, il faut que je la raccorde à mon ambiante occlusion. Très important. Ok? Et non seulement ça va accentuer donc mes creux, mais en plus ça va accentuer, vous voyez, ce côté réaliste un petit peu, hein, le côté vraiment où j'ai vraiment de l'ombrage et vraiment de la densité de texture. Voilà, je sais que la texture est là, elle est propre, elle génère de l'ombrage, elle est réellement là. Et ça, c'est super important. Ok. Ensuite, on va mettre donc les échantillons, on peut les laisser à 16, hein, c'est pas très important. La spéculaire, on va passer sur une spéculaire donc beaucoup plus basse que d'habitude. On va mettre une spéculaire à 0.15, parce que là c'est de l'os. Et la rugosité, on va la mettre à 0.75, pour avoir quelque chose de brut. Parfait. Donc là c'est nickel. Le vernis, j'en veux pas, la spécularité non plus. Non, c'est bon, voilà, nickel. Ok. Parfait. Donc maintenant, on peut passer donc à l'étape suivante, donc le texturing procédural de la tête, ensuite la jonction de lame, et après on passera à l'étape 5, la peinture de texture.